Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce jeudi. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassy, a suggéré d'envisager un recrutement des enseignants par académie afin de juguler les nombreux départs enregistrés dans certaines académies de l'éducation, en particulier dans leur zone rurale. Le constat est le même. Il y a un déficit criard d'enseignants. Nous sommes en train déjà de rationaliser le mouvement national parce que ce mouvement départ arrivé crée beaucoup de problèmes, a reconnu le ministre. Une des solutions, c'est absolument le recrutement et l'engagement de l'État et du gouvernement. Le nombre exact, je n'en sais pas pour le moment, mais il nous faut aller dans le sens du recrutement pour réduire ce déficit d'enseignants. Il a aussi insisté sur sa volonté de valoriser la fonction d'enseignant en termes d'avancement et d'évolution de carrière. Le maître mot, c'est la centralité de l'enseignant. Le Centre de recherche ouest-africain a présenté mercredi un recueil de témoignages en souvenir de la journaliste et philosophe Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye, décédée le 3 juillet 2022, dans le but, selon son directeur, professeur Ousmane Sène, de rendre hommage à une collaboratrice compétente, fiable et éminemment responsable à tout point de vue. Les jeunes Africains se voient privés d'une conscience professionnelle et morale séminale, ainsi que d'un mentor dont la sagesse leur balisait toujours le futur, a-t-il dit devant ses anciens camarades, amis et son époux, professeur Aloïse Raymond Ndiaye. En tant que chargé de la formation, engagement et responsabilité civique, elle a été la cheville ouvrière et la coordonnatrice de la formation des jeunes leaders, rappelé professeur Ousmane Sène. Le travail extraordinaire, plein d'humanité dont elle a fait preuve, fait de Maman Aw une dame remarquable à tout point de vue, a-t-il ajouté. Selon lui, elle savait se donner sans rien attendre en retour et servir son pays dans la discrétion. S'il existait un panthéon des Sénégalais méritants, Eugénie Aw en ferait partie, dit-il. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé mercredi au Premier ministre Ousmane Sonko de réfléchir à la tenue prochaine d'un comité stratégique consacré à la politique ferroviaire du Sénégal. Le chef de l'État a en outre souligné l'urgence d'évaluer les activités, les projets et les financements des chemins de fer du Sénégal, de la Société nationale du patrimoine du train express régional SENTER et des grands trains du Sénégal GTS SA. Le président Faye a également invité le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens à préparer, sous la supervision du Premier ministre, un schéma national de développement ferroviaire, incluant la planification des investissements relatifs à l'entretien et à la modernisation du réseau par la réalisation de nouvelles voies, infrastructures et gares ferroviaires. Il a ainsi demandé au chef du gouvernement de veiller à la consolidation des activités de l'APIX, de la SENTER et de la CETER, compte tenu d'une part des enjeux techniques et financiers du TER et d'autre part du développement continu de la plateforme de l'aéroport international Blaise Diagne. La station balnéaire de Saly-Mbour Ouest abrite depuis lundi la semaine climat et énergie, un cadre destiné à promouvoir les solutions locales et à valoriser les bonnes pratiques de lutte contre les effets néfastes du changement climatique en vue de la consolidation des efforts vers des sociétés plus sobres et résilientes au changement climatique. La crise climatique est un problème mondial qui exige une réponse coopérative. La solidarité est vitale et nous ne pouvons
pouvons pas y faire face seul, a souligné Emmanuel Peck, directeur ENDA Énergie. L'ouverture de la semaine du climat et énergie qui se poursuivra jusqu'à samedi. C'est tout l'enjeu de cette semaine climat pour mobiliser aussi bien les acteurs locaux et les acteurs régionaux et construire des solutions durables adaptées aux attentes des communautés, mais aussi élaborer une stratégie d'influence politique en vue de la COP29, a-t-il souligné. Il a rappelé aussi que la troisième session sur le climat et l'énergie axée essentiellement sur l'action locale en vue d'une sobriété carbone et d'une résilience climatique sera une occasion de dresser un bilan de ce qui a été fait depuis la dernière conférence des parties de la COP28 à Dubaï. Des acteurs de l'élevage et des courses hippiques ont convenu mercredi de la nécessité d'introduire le contrôle d'antidopage des compétitions pour plus d'équité et une meilleure gestion de la santé des chevaux et des compétiteurs. Nous souhaitons que les acteurs s'approprient la révision de l'arrêté antidopage pour le bien du secteur des courses hippiques, a déclaré le secrétaire général du ministère en charge de l'élevage, Ousmane Maï. Le contrôle antidopage fait désormais partie des déroulements de toutes les compétitions de haut niveau, a appelé le directeur de cabinet du ministère en charge de l'élevage. Les deux objectifs poursuivis, c'est d'avoir l'équité entre compétiteurs, mais aussi veiller sur leur santé, a-t-il souligné. Il a assuré de l'engagement, de la disponibilité et de la volonté du ministre du Tutelle de porter très haut les courses hippiques en collaboration avec son collègue de sport et tous les acteurs concernés.